Une vache, des dizaines, des centaines. Ce sont elles l'essence du curé nantais. On les trouve dans des fermes comme celle-ci, une petite dizaine dans le pays de Ray. Salut, ça va? Ça va? Ça se passe bien? Ça va. Chaque jour, Georges Parola et son équipe viennent récolter le lait à la source. Dans le temps, ce qui se passait, c'est qu'on ne savait pas comment conserver le lait. Et on le fabriquait, on le traitait aussitôt à la traite. Et nous, on travaille en lait cru. Et la meilleure manière de travailler le lait cru, c'est de le travailler aussitôt à la traite. 1110 litres de lait. Tous les matins, 8000 litres de lait frais partent ainsi à quelques kilomètres de là, à Pornic, dans la fromagerie de Georges Parola. Le lait, tout juste récolté, est rapidement mis en cuve. Il est 9 heures. Frédéric le fromager a déjà commencé la fabrication. Je suis en fin de brassage. Je regarde un peu la texture, voir la fermeté. C'est le point de départ, voilà, de la qualité qu'on aura à la finale, quoi. Là, si on rate le démarrage, après, on pourra faire ce qu'on veut, on n'arrivera pas à récupérer le produit. Une fois caillé, le lait est mis en moule. Tout cela prend une petite heure dans le plus grand respect de la tradition, malgré l'aspect moderne des installations. Le travail en fromagerie est quand même dur et on a voulu simplifier le moulage qui était la partie la plus importante. Mais ça reste vraiment pour moi une fabrication artisanale. Tant qu'on sera au lait cru de cette manière-là, pour nous on sera encore dans l'artisanat. Car le curé nantais est une question de tradition ligérienne. Il naît à Saint-Julien-de-Concelles quand un paysan du pays, M. Hiver, rencontre un curé de passage. C'était en 1880. J'ai quelques photos où on voit un petit peu la fameuse famille, les descendants à Pierre Hiver, sa fille, sa petite-fille Denise et son arrière-petite-fille. Et un jour, Denise, elle me dit, je pense que je vais arrêter. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je travaille avec elle un petit peu, je reste un an à Saint-Julien-de-Concelles, je les aide, tout ça, jusqu'au jour où je reprends la petite fromagerie, le curé nantais. Même s'ils ne sont pas faits aujourd'hui vraiment à Nantes, ça reste quand même partie du patrimoine, aujourd'hui du patrimoine nantais. L'année dernière, on a vendu 200 tonnes de fromage. Donc ces 200 tonnes de fromage nous permettent seulement d'être présents dans les pays de la Loire. Il y a beaucoup de fromages en France comme ça, où les productions restent locales. Et à partir du moment où vous trouvez votre fromage un petit peu partout, ça veut dire que ça devient un fromage plus industriel. Tant que je serai là, c'est vrai que je veux garder l'histoire, la tradition, c'est ce qui m'intéresse dans ma fromagerie. Et il ne s'en cache pas, ce que Georges aime par-dessus tout, c'est bien sûr de le manger, ce curé nantais.